I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'un site de pronostics sportifs qui s'appelle capitaineprono.fr. Le lien sera en bas de la vidéo en description. Le code permet d'accéder à l'espace membre VIP pour 0 €. C'est un partenaire que je vous conseille vivement. Le mois de décembre, ils ont fait plus de 2500 € de bénéfices avec notamment des cotes à 8. Tu mets 10 €, tu gagnes 80. Tu mets 100, tu gagnes 800. Le mois de janvier n'est pas encore fini et ils ont encore fait beaucoup de bénéfices. Tu t'inscris. Tu testes un mois gratuit, t'encaisses, c'est sans engagement. Tous les mois sont finis en bénéfice. Je vous les recommande vivement. Les fins de mois, on fait des statistiques. Il y a beaucoup de matchs en ce moment. Ils vont dégoter de belles cotes. Rejoignez le VIP de ce mec passionné. Voilà, c'est vraiment gratuit et posto. Et vraiment, le site sera en bas en description, capitaineprono.fr. Ouh là là les postos, ça commence chaudement cette semaine, hein. Comme vous le savez, il reste une semaine avant la fin du mercato. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo les postos, notamment sur l'ancien coach du Paris Saint-Germain qu'on pourrait peut-être retrouver dans quelques mois s'il se passe un certain nombre de choses. Mais on va commencer avec le dossier Dele Alli, hein. Le Paris Saint-Germain va-t-il se renforcer durant ce mercato hivernal? C'est surtout du côté des ventes que le directeur sportif Leonardo est attendu, mais il ne dira pas non à une opportunité dans la dernière ligne droite de ce mercato. Et ce beaucoup ressemble plus que jamais à Dele Alli. Le joueur anglais est en rupture avec les Spurs et surtout avec José Mourinho et souhaite retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino, devenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Jusqu'à présent, la direction des Spurs n'avait pas l'air d'avoir envie de céder son international anglais de 24 ans, mais les dernières heures auraient marqué une évolution de ce point de vue. Selon les informations de RMC Sport, le président des Spurs, Daniel Levy, ne serait plus opposé à un départ sous forme de prêt. Si jamais il pouvait dégoter un remplaçant à Ali, il faudra dans tous les cas attendre encore quelques jours. Donc je pense que ça va durer jusqu'à la fin du mercato. Daniel Levy va tout faire pour un petit peu embêter le Paris Saint-Germain en expliquant et envoyant un message aussi aux autres clubs en disant « Vous voyez, je suis vraiment une passe en affaires et avec moi, il faut négocier jusqu'au dernier moment. » Donc je pense que la venue d'Ali se fera au tout dernier moment du mercato, voire le dernier jour. Donc voilà, il y a des derniers détails à régler. Ça va se faire sous forme d'un prêt. Alors, est-ce que ça va être 6 mois? Est-ce que ça va être 1 an et demi? Ça, on ne sait pas encore réellement. Mais voilà, il y a de très grandes chances que Ali rejoigne le Paris Saint-Germain sous forme de prêt. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, ma question que je me pose, c'est où va-t-il jouer? Il a trouvé son milieu ces derniers matchs avec Paredes et Verratti. S'il continue à jouer avec les 4 de devant, qui va sauter? Sur le papier, je vois que Di Maria sauter. Je pense pas qu'il aura les couilles de mettre sur le banc Neymar ou Mbappé. Certes, il y a beaucoup de matchs qui vont arriver, notamment en Coupe de France, parce que la Coupe de France n'a pas encore débuté. Il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, donc je pense qu'il pourrait y avoir du turnover. Surtout que voilà, Draxler, hein, le PSG ne compte plus du tout sur lui. Et ils vont essayer de le vendre jusqu'à la dernière heure du mercato. Mais voilà, ça avance pour Dele Alli qui devrait être parisien normalement en fin de semaine. On enchaîne avec Ramos, les postos. Et Ramos s'est vu proposer un contrat de 3 ans et un salaire de 15 millions d'euros par an par le Paris Saint-Germain, régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. Le défenseur central du Real Madrid, Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain, aurait reçu une offre concrète de la part du champion de France en titre. Un gros coup de pression du clan de l'Espagnol dans les négociations avec les Madrilènes, hein. Ça on peut le penser. Depuis plusieurs semaines, le défenseur du Real Madrid ne parvient pas à s'entendre avec sa direction pour une prolongation de contrat qui expire en juin prochain, hein, pour une fin de contrat en plus qui expire en juin prochain. Toujours pas d'accord sur une future prolongation. Dans le même temps, les médias espagnols ont régulièrement évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour le capitaine des Merengues, sauf que de son côté, le champion de France en titre a toujours démenti cette rumeur, notamment pour conserver de bonnes relations avec la Maison Blanche. Mais est-ce vraiment la réalité? Donc selon les informations de l'émission El Transitor de la radio Onda Cero, Paris est bel et bien passé à l'offensive sur ce dossier. Ainsi, le club de la capitale a réalisé une première offre concrète à l'international ibérique. Un bail de 3 ans avec un salaire annuel XXL estimé à 15 millions d'euros. Face à cette proposition parisienne, les dirigeants madrilènes n'auraient absolument pas l'intention de s'aligner. Et de son côté, Ramos étudierait actuellement toutes ces options et n'aurait pris encore aucune décision pour son avenir. Une manière pour l'ancien joueur du FC Séville de mettre la pression sur les dirigeants du Real Madrid dans le cadre des négociations pour une prolongation. Pour moi,
même si ça s'avère vrai, et que Paris lui a vraiment proposé ce contrat de 3 ans et ce salaire de 15 millions d'euros, j'ai envie de te dire que c'est une rumeur bien utile quand même pour le clan Ramos et pour le joueur, voilà. Car si l'intérêt du PSG pour un défenseur comme Ramos reste crédible, quand même, on peut tout de même se demander si le directeur sportif Leonardo peut vraiment réaliser une telle offre pour un défenseur de 34 ans. Voilà, il s'agit d'un investissement conséquent en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Autant dire que cette rumeur peut surtout servir les intérêts du clan de l'Espagnol pour forcer la main au Real Madrid. Je pense moi clairement que Ramos et le clan Ramos se servent du Paris Saint-Germain pour vraiment prolonger et être valorisé au Real Madrid. Sauf problème, c'est que le Real ne mettra jamais 15 millions d'euros par an pour Ramos. D'ailleurs, il veut lui baisser son salaire et passer de 12 à 10. Donc s'ils ne mettent pas 12, ils mettront jamais 15. Ça, il faut être très clair là-dessus. Alors, est-ce qu'il est prêt à toucher moins et rester au Real Madrid? Parce que moi, je pense réellement que Ramos veut prolonger au Real Madrid, mais veut toucher le même salaire qu'il touche actuellement, c'est-à-dire 12 millions d'euros, alors que le Real lui propose 10. Alors, en expliquant que Paris propose 15, c'est sûr que le Real serait obligé de se positionner. Mais comme je vous l'ai dit, Ramos, 34 ans, certes, avec un palmarès énorme, certes, peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire, mais voilà, 34 ans, 15 millions d'euros par an, si on fait vraiment ça, on sera encore considéré comme des pigeons au vu de l'Europe. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je ne dirais pas non à Ramos, c'est gratuit. Mais 15 millions d'euros par an, c'est beaucoup trop. Ça ne vaut pas plus de 10. Je préfère vraiment qu'on se projette sur un David Alaba plutôt qu'un Sergio Ramos. Mais bon, comme vous le savez, on n'est pas directeur sportif, on n'est pas président, on n'est pas actionnaire du club Les Postos. Et enfin, la formation principale Les Postos, Chelsea a bien licencié Frank Lampard. Donc la raison de ses résultats décevants à la tête de Chelsea cette saison, l'entraîneur Frank Lampard a été licencié ce lundi. Pour le remplacer sur le banc des Blues, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a été choisi. Mon avenir, il ne s'agit pas de ma décision, c'est quelque chose qui sera toujours là. Vous comprenez, toujours certaines choses sont hors de votre contrôle, donc je ne peux pas répondre sur mon futur. Mercredi, après une défaite contre Leicester 2-0 en Première Ligue, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, comprenait les discussions et les doutes concernant son avenir, et ses dirigeants ont tranché sur sa situation. Lampard prend la porte. En effet, malgré la victoire des Blues contre Luton Town 3-1 dimanche en FA Cup, le technicien anglais dont le contrat expirait en juin 2022 a été licencié ce lundi par sa direction, selon un communiqué officiel publié par Chelsea, qui a ainsi confirmé les informations du Guardian. Sur le papier, cette décision ne représente absolument pas une surprise, car malgré un mercato XXL avec notamment plus de 248 millions d'euros dépensés, Chelsea connaît des résultats particulièrement décevants cette saison, avec notamment une actuelle 9e place au classement de la Première Ligue après 19 journées, à 11 points du leader Manchester United, et logiquement Lampard n'a donc pas résisté à ce mauvais bilan. Thomas Tuchel va le remplacer. Dans le même temps, même si ce choix n'a pas encore été confirmé officiellement, on connaît d'ores et déjà le nom de son remplaçant sur le banc londonien. Thomas Tuchel, remercié par le Paris Saint-Germain en décembre dernier, l'Allemand s'est entendu avec les dirigeants de Chelsea pour récupérer l'équipe en cours de saison, d'après Sky Allemagne. Au sein de cet effectif, l'ancien manager du Borussia Dortmund va notamment pouvoir se reposer sur son ancien capitaine au Paris Saint-Germain, Thiago Silva, ou encore ses compatriotes Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner. Un rebond rapide et prestigieux en perspective pour l'ex-coach du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Thomas Tuchel va diriger Chelsea. Donc voilà. Alors attention, ne parlons pas trop vite. Voilà, on fait les beaux, mais je suis sûr qu'on va tous regarder les matchs de Chelsea pour voir ce que ça donne réellement. On va voir s'il fait aussi son laboratoire, s'il va nous mettre un Timo Werner au milieu de terrain, un Thiago Silva à droite, un Rüdiger en ailier. Mais voilà, imaginons que le Paris Saint-Germain élimine le FC Barcelone et que Chelsea passe ses huitièmes de finale et qu'on se retrouve à un PSG-Chelsea en quart et que le gars nous élimine, quelle face on va avoir. Rendez-vous compte, imaginons le scénario, les postos. Imaginons un Chelsea-Paris Saint-Germain, bon c'est pas fait contre le Barça, loin de là, mais admettons qu'on passe le Barça, que eux ils passent leur huitième et qu'on se retrouve avec Chelsea-Paris en quart et qu'ils nous éliminent. Alors là frère, si ça se passe comme ça, il va y avoir du monde à la cave. Et qu'est-ce qu'on va dire nous ? Quelle réaction va-t-on avoir ? Comment va-t-on se justifier, frère ? C'est ça le problème. Et ça peut être une grande peur. Parce que si on se retrouve en quart de finale
il va y avoir vraiment un sentiment de revanche, notamment de Thomas Tuchel, mais en plus de Thiago Silva. Parce que c'est pas pareil que quand t'es viré ou quand t'es pas renouvelé. Alors encore, Tuchel serait parti en fin de saison et que l'année prochaine, t'aurais retrouvé un Chelsea PSG, il y aurait déjà eu un sentiment de revanche. Mais là, il a été complètement viré, donc il y aura un gros sentiment de revanche de la part de Tuchel si jamais il y a un éventuel quart ou demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Mais voilà, franchement, je suis assez pressé de voir ce que Tuchel peut donner sur le terrain avec Chelsea. Voilà, on va regarder, hein, ça c'est logique. Mais voilà, alors les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Dele Alli, Sergio Ramos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description, les postos. Vous avez le lien du site capitaineprono.fr en lien en description, les postos, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez gagner un petit peu d'oseille, c'est le moment de le faire. Le lien est en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.